fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV, frères et sœurs en Christ et en humanité, loué soit Jésus-Christ et merci de nous rejoindre pour cette émission inédite. C'est un rendez-vous spécial consacré à un thème pertinent, issu de notre richesse spirituelle dans l'Église catholique. À la suite de Jésus, qui lui-même a été oint par Dieu de l'Esprit Saint, le chrétien est oint et consacré dans l'huile et dans l'Esprit Saint. Vous l'aurez compris, tout au long de cette émission, nous parlerons des huiles saintes. Pourquoi les utilise-t-on? Quels sont leurs rôles et leurs symboles dans les sacrements? Quelle est leur signification profonde dans la vie chrétienne? Pour répondre à toutes ces questions qui nous taraudent l'esprit, nous avons l'insigne honneur de recevoir un véritable artisan de la beauté liturgique qui veille avec foi et rigueur à la solennité des célébrations, portant haut l'exigence d'un culte digne, noble et profondément enraciné dans la tradition de l'Église. C'est un enseignant dans l'âme qui transmet le savoir de génération en génération. Il est ouvert et disponible, il est pieux, méditatif, visible de par ses gestes au cours des célébrations. Il s'agit bel et bien du révérend Père René Tétégan Bénissant, formateur au grand séminaire interdiocésain Saint-Jean-Paul de Lomé et cérémoniaire de l'archidiocèse de Lomé. Père René Tétégan, soyez le bienvenu. Merci. C'est avec une grande joie que nous accueillons aujourd'hui pour parler des huiles saintes. Nous en rendons grâce à notre Dieu qui nous donne toujours de vivre en lui et de célébrer les mystères de son Fils au quotidien, en lien et dans l'unité du Saint-Esprit. Père René, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous sommes un peu ahuris de savoir réellement, c'est quoi réellement le rôle d'un cérémoniaire au sein de l'archidiocèse de Lomé? Le cérémoniaire, non pas seulement au sein de l'archidiocèse de Lomé, il y en a dans presque, sinon dans tous les diocèses du monde catholique. Il est comme un régulateur, celui qui aide à la bonne mise en œuvre des rites liturgiques, non seulement lors des cérémonies pontificales, mais aussi lors des cérémonies qui touchent au diocèse ou qui demandent une certaine organisation, un soin particulier. Et il n'est nulle part écrit que le cérémoniaire doit être forcément un prêtre. Il peut s'agir d'un laïc aussi, et on en trouve. Tout récemment, on a nommé un laïc togolais cérémoniaire à Strasbourg pour aider. Et je me rappelle que dans le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes en France, le cérémoniaire était toujours un fidèle laïc bien formé à l'ars celebrandi. Donc, le cérémoniaire coordonne un peu le bon déroulement. Il prépare avec soin. On a tous des collaborateurs, hein. On prépare avec soin, surtout chez nous ici, les cérémonies présidées par l'évêque. Nous y allons pour la préparation prochaine et la répétition in situ. Et le jour même de la cérémonie ou de la messe, on est là pour aider tout le monde ou sinon tous les acteurs à bien jouer leur rôle. Voilà à peu près ce que nous faisons. À Lomé, nous sommes au nombre de 4. Oui. Bien, Père René, ce n'est pas toujours tâche aisée, mais comment arrivez-vous à concilier cette tâche de cérémoniaire avec votre mission de formateur? C'est pas du tout facile, comme vous l'avez dit, pour joindre les deux bouts. Parfois, je me fais aider de mes
Et bien souvent d'ailleurs, de mes collaborateurs, nous préparons et répartissons les tâches. Quand l'un est très pris, l'autre y va. Même pendant les vacances, tout le monde n'est pas forcément là au même moment pendant les grandes vacances, mais selon un calendrier convenu entre nous, on dépêche toujours, sinon on délègue toujours quelqu'un pour assister l'évêque ou bien son représentant dans la mise en œuvre des grandes cérémonies. C'est pas du tout facile parce qu'il faut être très attentif, très vigilant. Il faut passer au peigne fin tous les détails. Il faut suivre minutieusement tout dans la préparation, même les chants proposés par la chorale. Il faut voir dans quelle mesure ils s'accordent avec les parties de la célébration ou même avec l'esprit de la liturgie catholique. C'est pas parce que, par exemple, un chant intègre le nom de Dieu qu'on doit nécessairement le prendre pour animer une messe. Donc, nous exigeons toujours qu'on nous soumette le programme, non pas seulement les titres, mais le contenu. Parce que parfois, il y a des mots qui ne sont pas admis. Par exemple, beaucoup de chants portent le nom de Yahvé. Depuis 2008, Rome a demandé, par respect pour le dialogue interreligieux, de ne plus prononcer Yahvé. Donc, quand dans la préparation minutieuse, nous voyons qu'une chorale présente un chant qui porte le nom de Yahvé, on l'aide. Un exemple, ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Le premier couplet, ô Yahvé, que mon âme, il faut remplacer quand il y a Yahvé, quand il s'agit de célébration liturgique. Donc, les cérémoniaires veillent à tout cela. Ils prennent soin d'entraîner aussi les servants d'hôtel, les lecteurs, ceux qui doivent lire à la messe. On les écoute d'abord avant qu'ils n'aillent se produire ou se prononcer publiquement. Je connais une paroisse dans l'un des pays voisins où, avant toute messe, les lecteurs passent à la sacristie, lire ce qu'ils doivent lire à l'église aux célébrants d'abord. Et après que tout est assuré, le célébrant donne son OK par la bénédiction. S'il donne la bénédiction, ça veut dire que vous pouvez lire en public à l'église. Parce que la parole de Dieu demande du respect. D'ailleurs, des signes d'honneur qui lui sont décernés, la présentation du mystère romain en a beaucoup parlé. Même nous, personnellement, on doit soigner tout cela. Alors, les cérémoniaires, pour régir le bon déroulement des cérémonies, doivent penser à tout cela. Les servants, l'harmonie dans les gestes, tous ceux qui interviennent, en tout cas, on les rencontre. Parce que c'est le culte divin qui demande quand même un certain soin, une beauté. C'est ça l'art célébré avec art, l'art de célébrer, ars celebrandi. Voilà, en quelque sorte, quelques points concernant la tâche que nous exerçons. Père René, cet art de célébrer nous amène maintenant à rentrer en plein pied dans le thème qui nous réunit, celui des huiles saintes. Oui. Qu'entend-on par huile sainte dans l'Église catholique? Et aidez-nous également à remonter dans les origines pour ainsi voir comment cela a débuté dans la tradition chrétienne. D'accord. Nous rendons d'abord grâce à Dieu parce que c'est le temps du carême qui nous aide à faire tout ce parcours, cette quarantaine que le Seigneur nous donne pour mieux nous préparer à ajuster notre conduite à sa parole. Et quand on arrive à la fin de ce temps, surtout à la grande semaine dite sainte, il y a des événements importants que nous vivons, commémorant ainsi les derniers événements de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant le Triduum pascal, nous célébrons la messe chrismale sur laquelle nous reviendrons dans l'émission. Mais messe chrismale, ça appelle les huiles. Maintenant, il y a tellement d'huile que parfois les gens se perdent les pieds. L'huile liturgique, disons entre guillemets, qui est utilisée en liturgie, c'est une huile végétale qu'on appelle l'huile d'olive.
pour certaines assistances sacramentelles à une personne malade, en cas de pénurie ou quand le prêtre voit qu'il n'en a pas du tout, il peut bénir une autre huile végétale pour secourir. Donc, l'huile, son usage date des temps anciens. Nous en avons des traces dans la Sainte Écriture des deux testaments. Et là, nous allons faire un petit parcours en 4 points. Son usage profane, empreint de bénédiction. Son usage pour la consécration. Et nous savons aussi qu'il y a un va-et-vient entre le mot huile et onction. Il y a un va-et-vient entre les deux mots. Et c'est ainsi que, de par un dérivé du mot onction, on arrivera au mot oint, qui en fait, en remontant à l'origine, désigne le Christ. Nous ferons cas de cela. Et enfin, de l'onction des chrétiens. Là, il s'agit de l'onction sacramentelle. Sur le plan profane, 3 petits points. L'huile est utilisée pour obtenir la bénédiction divine. On l'utilise aussi sous forme de parfum. Et aussi, on en dégage, sinon, on profite de l'huile, de certaines de ses propriétés. L'huile est signe de la bénédiction divine. Elle est un produit de la terre, bien évidemment. Son abondance fait partie des promesses de bénédiction du Seigneur. Il nous suffirait d'ouvrir notre Bible pour prendre directement contact avec certains textes vétérotestamentaires, entre autres Deutéronome chapitre 7, verset 13, même livre chapitre 11, verset 14, Jérémie chapitre 31, verset 12. Et il est même dit qu'en être privé, c'est-à-dire être privé de cette huile, serait signe de malédiction, de punition, tel que décrit dans le livre du Deutéronome au chapitre 28, au verset 40, dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 15. L'huile utilisée sous forme de parfum. Et je précise que aujourd'hui, les parfums que nous utilisons ont pour support, dirais-je, l'alcool. Mais à l'époque, c'était de l'huile. Quand on fouille un peu le Nouveau Testament, surtout Jésus, quand Marie-Madeleine s'était blottie à ses pieds, elle a pris un parfum. À l'époque, c'était avec de l'huile pour supporter la senteur, c'est de l'huile qu'on utilisait. Donc, l'huile servait à confectionner le parfum que l'on utilisait pour la toilette et que l'on versait sur la tête des hôtes pour les honorer. Psaume 33, verset 5. Psaume 92, verset 11. Voir aussi Matthieu, chapitre 26, verset 7. Et en cela, son emploi devient signe de joie. Le prophète doit consoler les affligés et leur donner l'huile de la joie à la place du vêtement de deuil. Isaïe 61, verset 3. Maintenant, j'en viens toujours dans ce cadre aux propriétés de l'huile, telles que nous les trouvons dans la Sainte Écriture. L'huile se répand tout doucement et imprègne le tissu. Le psalmiste compare la joie d'être ensemble à une huile excellente sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur son vêtement, sur le col de ses tuniques. Psaume 133, les versets 1 et 2. Autre propriété,
elle préserve de la corruption et de la rouille. Cela, nous-mêmes, nous en faisons bien souvent l'expérience. Le graissage, par exemple, du moteur d'une voiture, le graissage d'une serrure, etc. Les artisans en font bien souvent l'expérience. Et même quand nous faisons frire du poisson, parfois quand on a de l'huile là-dessus, à un certain niveau, le poisson frit n'est pas attaqué par la moisissure, etc. Donc, elle préserve de la corruption. On emploie des onguents en plus des aromates pour pratiquer l'embaumement des corps. C'est-à-dire que à l'époque où il n'y avait pas de morgue, c'est l'huile qui servait à embaumer les corps et à les conserver pour les préserver ainsi de la corruption, de la putréfaction. Livre des Chroniques, le 2e, chapitre 16, verset 14. Autre caractéristique, là, il va s'agir des plaies. L'huile adoucit la douceur des plaies et les cautérise. Parfois, nous faisons aussi l'expérience de la cautérisation. Quand on a peut-être le nez qui saigne, les médecins ORL, otorhinolaryngologistes, procèdent à la cautérisation. Donc, l'huile servait à cela aussi, hein, à adoucir la douleur des plaies. Nous connaissons tous, sinon presque tous, l'histoire du bon samaritain. Je nous renvoie à Luc 10, 33 à 34. Dans les évangiles encore, et plus nettement encore dans la lettre de Jacques, l'huile guérit à la fois les plaies corporelles et les maladies spirituelles, ainsi que les plaies dues au péché. Là, ça rentre un peu dans le spirituel. Marc 6, 7 et 13. Enfin, dernière propriété donc, elle éclaire, puisqu'elle sert d'aliment à la flamme des lampes. Nous connaissons bien la parabole des 10 vierges en Matthieu 25. Donc, après cet usage, nous en venons à la notion de consécration, à laquelle contribue aussi l'huile pour les prêtres, les rois et les prophètes. Retournons à l'Ancien Testament. Au livre de l'Exode, il est dit que Moïse doit confectionner une huile mêlée de parfum pour consacrer les objets du culte, ainsi qu'Aaron et ses fils. Exode 30, 22 à 33. C'est l'huile d'onction sainte ou crème que Moïse fait sur l'ordre du Seigneur. Exode 37, 29. Plus précisément, ce qu'on consacrait avec l'huile. Tout à l'heure, nous parlions des prêtres, des rois et des prophètes. Qu'en est-il des prêtres? Moïse, tel que nous le narre le livre de l'Exode au chapitre 29, verset 7, doit oindre Aaron et ses fils avec l'huile ainsi préparée. Le Lévitique va plus loin en disant qu'il exécute cet ordre. Lévitique 8, 12. En réalité, ces textes et quelques autres appartiennent au cours sacerdotal d'après l'exil. Nous les survolons tout simplement, quitte à ce que le téléspectateur aille approfondir, surtout pendant cette semaine sainte où nous devons nous plonger davantage dans l'intériorité alimentée par la méditation de la parole de Dieu. Quant au roi, l'onction d'huile leur est donnée. Et ce symboliquement, Saül puis David et les autres rois, après eux, reçurent cette onction de la main du prophète Samuel. Pour Saül et David, puis de la main d'un prêtre dans le temple.
1 Samuel 16, 13, etc. Cette onction royale qui fait participer à l'Esprit du Seigneur désire dans l'allégresse ce choix de l'élu parmi ses compagnons pour exercer le pouvoir du gouvernement. Les prophètes. L'onction des prophètes est toute spirituelle et ne comporte pas de rite matériel utilisant l'huile. Elle leur confère leur mission. Élie reçoit l'ordre d'oindre Élisée comme prophète. 1 Roi 19, 16. Mais en réalité, il lui jette son manteau et lui communique directement son esprit. Nous allons nous en tenir là pour ces trois catégories de personnes bénéficiant de l'onction. Qu'en est-il de celui que nous voulons suivre pendant cette semaine sainte, le Christ Jésus, qui, ayant la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Il s'est plutôt anéanti. Alors, le livre des Actes des Apôtres que nous tenons de Luc l'évangéliste applique à nouveau le texte d'Isaïe 61, 1 à Jésus. Mais le sens n'est plus tout à fait le même. D'ailleurs, à la messe chrismale, nous retrouvons ce thème. L'Esprit du Seigneur m'a consacré, il m'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, ce que nous aimons bien chanter. Et qu'à la messe chrismale, beaucoup de diocèses vont reprendre, entrant ainsi dans l'esprit de l'évangile, la péricope évangélique qui sera ou qui est proclamée le jour-là. En tout cas, en Acte 4, 27, loin du Seigneur est considéré comme serviteur souffrant, plus que comme prophète. Alors, nous en venons à l'onction des chrétiens, ceux qui sont engagés dans la sequela Christi, ceux qui veulent suivre loin par excellence. Parce que si on appelle Jésus Christ, le Christ là vient de chrisma. Chrisma, nous y reviendrons avec les explications sur la messe chrismale. Christos, ça veut dire oint. Oint. Donc, le français a plutôt gardé le mot Christos en francisant un peu. Donc, Christos, ça veut dire, ça devient Christ. Et nous autres, dans nos langues, on a suivi Christo, Jésus Christo, Christo, Christo. Alors que, normalement, si on devait rendre par rapport à l'étymologie, en hébreu, par exemple, on dirait Amessiamina, Jésus Amessiamina, Jésus Christ, Jésus point. Donc, c'est en quelque sorte ce que dit aussi l'hébreu. En hébreu, c'est plutôt Meshia. Français, Messie. C'est la même racine encore. Voilà à peu près ce que nous pourrions dire des origines de l'emploi de l'huile dans la vie des hommes. Ben, aujourd'hui, j'ai fait cette petite ouverture-là. Vous finissez la messe, ou bien un chrétien vous croise, il vous tend une huile à bénir. Parfois, ça sème un peu de confusion aussi. Ces huiles-là sont différentes des huiles qui ont une orientation sacramentelle. Et j'y inclus aussi les huiles qui sont utilisées pour la célébration des sacramentaux. C'est celles-là qui vont faire l'objet de la messe chrismale, de sa bénédiction, quoi. Et ça dit chacune a une bénédiction à la messe chrismale. D'abord pour les catéchumènes, les malades, et le crème qui sera plutôt consacré. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Père René, j'ai bien aimé la manière dont vous avez expliqué ce que sont réellement les huiles saintes et présenté de manière très riche les origines dans la tradition chrétienne. La petite ouverture que vous venez de faire tout de suite également, je voudrais déjà poser une question pour essayer de faire la différence. Souvent sur nos paroisses, les chrétiens qui amènent ces huiles-là pour les bénir à la fin des célébrations
Ils se disent que lorsque mon enfant est peut-être souffrant, je peux l'administrer rapidement, cette huile-là. Mais nous savons également qu'il y a une huile sainte dédiée aux malades. Et quel est le lien ou quelle est la différence là à ce niveau? D'accord. L'huile, comme on venait de le voir, surtout l'huile d'olive, a des propriétés, a des vertus. Et quand on y mêle la bénédiction, c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure la notion de sacramental aussi. Quand on la bénit avec une intention précise, il y en a qui y mêlent des herbes ayant des vertus curatives, thérapeutiques, tout ce que vous voulez comme adjectif, épithète, ou même repousser l'ennemi au loin. Donc, quand on mélange avec, nous autres, à l'église, le seul mélange qui se fait, c'est pour le crème. L'évêque mélange avec un parfum, juste pour donner une bonne odeur à ce que nous allons présenter, c'est qui différencie le crème consacré qui devient saint crème des deux autres huiles. Mais dans les autres cas, il y a des herbes ayant des vertus curatives qu'ils mettent dedans. Bon, il y a aussi la foi, ex opere operantis, comme on le dit, selon ce principe de la théologie sacramentaire. Quand la foi aussi s'y mêle, Dieu, il prend pitié. Mais il faut faire attention, parce qu'une fois dans un pays, à la messe chrismale, quand l'évêque allait bénir, vous savez que quand nous allons souvent dans nos sanctuaires pour le pèlerinage, à la fin, on demande aux gens de soulever l'eau là à bénir. Une fois dans un pays, on allait bénir l'huile des malades, les gens ont soulevé encore, ils ont sorti les huiles qu'ils ont dans leur poche. Et on a fait une mise au point tout de suite que c'est différent. L'autre a une orientation sacramentelle. C'est important, donc il ne faut pas mêler, il ne faut pas d'amalgame. Il y a aussi un glissement là. Il paraît qu'il y en a qui vont réclamer aux prêtres de mêler à leur huile quelques gouttes de l'huile des malades, oleu catechoumeno, oleu infirmorum. Jamais aucun prêtre ne doit s'arroger ce droit de semer cette confusion dans la tête des fidèles en mêlant à leur huile présentée pour bénédiction l'huile sacramentelle des malades, quoi, hein, destinée à aller oindre celui qui est souffrant. Sinon, on ne sait pas l'usage qu'on ira en faire. Même dans nos églises, il y a une boîte spéciale pour les huiles, à la manière d'un tabernacle. Certaines églises le font. On les conserve précieusement. Ce n'est pas laissé à la portée de tout le monde. Même nous prêtres, il est même souhaité que nous l'ayons dans, entre guillemets, notre boîte à pharmacie spirituelle. C'est-à-dire la sacoche que nous avons dans nos voitures, ou bien le petit... en tout cas, chacun a quelque chose dans sa voiture où il met l'huile des malades avec tout le nécessaire pour secourir un malade où qui se trouvera et on l'appellera pour aller visiter quelqu'un qui se trouverait en danger de mort ou à l'article de la mort. Donc, il n'a plus besoin de dire, mais je vais courir à la maison, chercher le nécessaire. Non. Même là encore, il y a une solution au cas où on n'aurait aucune huile. On peut demander à ceux qui sont présents s'ils ont le livre de prière et chant. Et Dipomon, on trouve tout dedans. La célébration de ce sacrement est dedans. Donc, il faut bien distinguer les choses. Les huiles que les gens apportent là. Parfois, on se demande, mais est-ce qu'on en fait un bon usage? Et surtout, il ne faut pas confondre les huiles saintes destinées aux célébrations sacramentelles avec les huiles que nous avons dans nos mains pour bénir. Parfois, il y en a qui exagèrent aussi, quoi. Il y en a qui exagèrent. L'huile d'olive, nous savons qu'elle est utilisée aussi pour, dans un sens culinaire ou alimentaire. Quelqu'un qui veut manger, prendre une salade peut y mêler l'huile d'olive, ou bien pour d'autres usages aussi à la cuisine. Voilà.
Alors, mon père, au-delà de l'aspect liturgique, quelle est la signification spirituelle de ces huiles saintes pour nos chrétiens? Donc, s'il faut parler il faut que nous parlions d'abord de la messe chrismale. Tout est dit dans les prières qui accompagnent la bénédiction de ces huiles. Par exemple, pour les malades, ça leur donne la force. En prenant appui sur le texte de Saint Jacques qui demande de faire venir un presbytre quand on est malade. Jacques chapitre 5, verset 14. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort. Par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton esprit, c'est consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. La vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, soulagement. Soulager l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce au nom de Jésus le Christ. Ce que je nous conseille à nous chrétiens et que nous manquons souvent de faire, c'est de prendre le temps d'habiter les prières qui sont dites en notre nom, à nous tous, par le célébrant, le président de la célébration. Jamais, pour ce qui concerne toute l'assemblée, il ne dit je. Il ne dit je que pour les prières privées qu'il doit dire à voix basse. Mais pour tout le reste, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions. Ici, ça commence par Dieu notre Père. Il n'a pas dit Dieu mon Père. Cela doit engager l'attention de tous ceux qui sont là. Parfois, on fait des supports qu'on vend aussi. C'est pour favoriser la participation active. Donc, comprenez, soyons capables de rendre compte de l'espérance qui nous habite quand nous célébrons ces sacrements-là. Donc, quand on interrogera un chrétien, par exemple, qui soit en mesure de dire ce que ça veut dire à celui qui n'a pas ça dans sa confession religieuse. Voilà, par exemple, c'est un exemple que j'ai donné parmi tant d'autres. Quand il y a, pour le crème aussi, le crème est plus riche dans sa bénédiction. Là, il y a l'évêque demande à tous les prêtres de se tourner vers l'huile là. Hein? Et ça montre aussi la solennité avec laquelle cette huile est préparée. On reviendra tout à l'heure sur son usage quand on parlera de la messe chrismale dans tout son déploiement. Et surtout dans le crème, il y a la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'on invoque sur ce crème-là. Et je crois que l'Église catholique regorge de richesses. Il faut que de temps en temps, on s'asseye. Il ne faut pas seulement que ce soit une affaire de ministre ordonné. Ceux qui bénéficient du sacerdoce commun des fidèles, c'est nous tous d'ailleurs. Et c'est ça que nous célébrons, entre autres, à la messe chrismale. Le sacerdoce baptismal. Que nous nous asseyons pour essayer d'intérioriser ou bien de chercher à comprendre les paroles qui sont prononcées. D'autant plus qu'aujourd'hui, plusieurs ont le missel mensuel dans leurs mains, la revue mensuelle dans leurs mains, où tout est écrit. Pourquoi achetons-nous alors les missels mensuels? C'est pour avoir quelque chose à la main en bougeant de la maison pour aller à la messe, pour décorer nos mains, pour qu'on sache que moi aussi, j'ai quelque chose à la main concernant la Sainte Liturgie. C'est pour que nous méditions. On a beaucoup, nous avons du pain, nous avons du travail. C'est pour ça que même pour la messe, on vient un peu plus tôt pour lire, méditer ce qui nous sera donné d'écouter et de méditer tous ensemble. La parole qui sera proclamée, qui sera lue. Que personnellement, avant et après la messe, je fasse ma part. Chacun doit faire sa part. Père, avant d'entrer maintenant dans la messe chrismale pour savoir ce dont il est question, comment au sein de l'archidiocèse de Lomé se fait le processus de rassemblement des huiles saintes jusqu'à cette messe? D'accord. La matière, on en a déjà parlé, il s'agit de l'huile d'olive. Ce n'est pas le diocèse de Lomé
qui va aller cueillir des olives pour produire l'huile. Cet oléagineux n'existe pas encore au Togo. Le climat ne le favoriserait pas. Alors, c'est au supermarché qu'on va trouver l'huile d'olive, de bonne qualité d'ailleurs, puisque c'est destiné au culte divin. Donc, nous avons une organisation. Chaque diocèse a des sacristines attachées à l'évêché. C'est-à-dire que quand l'évêque a une grande célébration, c'est cette sacristine-là, ou bien cette sacristine qui s'occupe de la préparation en lien avec les maîtres de cérémonie. À Lomé, particulièrement, les deux sœurs que nous avons se rendent au supermarché pour acheter des boîtes d'huile d'olive. Et on prend, enfin, on les verse dans des vases. On fait 3 vases. Sur l'un, on écrit huile des catéchumènes. Sur l'autre, huile des malades. Et sur le troisième, huile, le crème. Le crème tout court. C'est après la consécration qui devient Saint Crème. Alors, même si on met Saint Crème, mais le plus souvent, c'est écrit en latin. Les petites boîtes, là, les flacons que les prêtres utilisent, on les appelle ampoules. Quand on appelle un prêtre pour aller oindre ou bien pour célébrer un sacrement, il ne vient pas avec toute la bouteille, non. Alors, distinguons les choses. Donc, les sœurs, ils font 3 vases. Elles font, 3 vases avec la même huile, quelle que soit la dénomination qu'on en donnera après la bénédiction. C'est la même huile, la même matière. Maintenant, quand on apporte à l'église, le reste, c'est géré par les ministres ordonnés, notamment l'évêque, qui doit prononcer les paroles de bénédiction pour que ça devienne ce que ça doit être. Huile des catéchumènes, huile d'olive, huile des malades et Saint Crème après. C'est comme ça. Donc, il y a des préalables, ils sont faits. Et ce n'est pas n'importe quelle, c'est l'huile d'olive de bonne qualité qu'on va acheter. Et ça doit suffire pour tous les prêtres du diocèse pour toute une année. Parce que à la veille ou avant d'aller à la messe chrismale, les anciennes huiles doivent être brûlées. On ne peut plus les utiliser. Dès lors qu'on en consacre ou on en bénit d'autres, les autres tombent en désuétude. C'est fini. On ne doit plus les utiliser. Si c'est le cas, personne ne viendra frapper à la porte d'un prêtre. Comme c'est de l'huile bénite, est-ce que vous pouvez me donner ça pour manger le mois haricot? Non. Ou bien pour moindre moi-même, pour être en bonne santé, ça ne se fait pas. Oui. On peut verser dans un trou, bien. En tout cas, on détruit avant d'aller à la messe chrismale. C'est comme ça. Père René, dites-nous exactement maintenant ce que c'est que la messe chrismale et accentuez-nous sur justement cette messe chrismale dans le cycle liturgique. Très bien. La messe chrismale est liée à la semaine dite sainte, celle qui s'ouvre avec le dimanche des Rameaux et qui draine beaucoup de foule d'ailleurs. Même les pascalisants pointent leur nez. On les encourage à être plus réguliers, à fréquenter davantage, surtout en cette année jubilaire, l'église pour jouir des fruits de la Sainte Messe. Alors, puisque chaque jour de la semaine sainte est saint, lundi saint, etc., le matin du jeudi saint ou un autre jour de carême qui précède Pâques, chaque diocèse célèbre autour de son évêque la messe dite chrismale. C'est ainsi que chez nous, au Togo, Sokodé et Kara célèbrent le samedi avant le dimanche des Rameaux. 2 diocèses. Le lundi saint, Dapaon et Atakpamé célèbrent en soirée. Le reste, c'est le mercredi saint, avant le jeudi. Le mercredi saint, pourquoi? Parce que normalement, c'était le jeudi saint qu'on le faisait à l'époque. Mais puisque les prêtres n'avaient pas de temps, puisque ça devait rassembler tous les prêtres du diocèse, au lieu
qu'ils se précipitent pour aller chez eux à la hâte et ne pas peut-être être en retard. Celui qui est dans le village le plus reculé, il doit aller célébrer la messe en mémoire de la Sainte du Seigneur, la messe Tiena Domini, le même soir, le jeudi saint. Alors le pape Jean-Paul II avait demandé et avait laissé l'attitude d'anticipation. Donc, les diocèses de Lomé, Aného et Palimé ont opté pour le mercredi. Mais cette année, 2025, Lomé étant dans l'attente de son nouvel archevêque et ne disposant que d'un administrateur apostolique qui est à la fois évêque d'Aného et évêque administrateur de Lomé, il va faire le jour du mercredi là, chez lui à Aného, mais avant le mercredi, il va faire à Lomé. Il va célébrer cette messe à Lomé. Donc, c'est la messe de l'unité de tous ceux qui ont reçu ou recevront la marque du Christ, à savoir les prêtres qui redisent leurs engagements, les futurs baptisés et confirmés, pour qui on consacre l'huile parfumée du Saint-Crème, les malades pour lesquels l'évêque bénit l'huile du sacrement des malades. Il vaut mieux dire l'huile du sacrement des malades que l'huile des malades, quoi. Oui. Donc, ceux qui suivent le chemin de l'initiation chrétienne des adultes et qui seront loin de l'huile des catéchumènes. Donc, les futurs baptisés, les catéchumènes aussi sont invités à cette messe, c'est tout le peuple de Dieu. Il y en a qui croient que c'est seulement pour les prêtres que c'est organisé. Ça fait des prêtres. Saint Paul VI, en 69-70, avait étendu ça à toute la chrétienté. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Alors, cette messe solennelle que l'évêque concélèbre avec les prêtres et les diacres de son diocèse doit être tenue, précise le missel romain. Le missel romain que nous avons, il dit ceci: cette messe doit être tenue pour l'une des principales manifestations de la plénitude du sacerdoce de l'évêque et le signe de l'union étroite des prêtres avec lui. Tous les prêtres doivent venir manifester leur communion avec leur évêque le jour-là. Je souhaiterais que les chrétiens laïcs viennent aussi en grand nombre, parce que ça les concerne aussi, ça nous concerne tous. Pour autant, ni l'évêque, ni les prêtres ou les diacres n'ont été ordonnés pour eux-mêmes. Non, ils ne sont pas ordonnés pour eux-mêmes. Saint Augustin disait: pour vous, je suis évêque, pour vous, je suis prêtre, mais avec vous, chrétiens. C'est avec tous les fidèles que nous participons à certains exercices aussi. Le prêtre ne veut pas dire: moi, je suis prêtre, alors je ne suis pas concerné par la prière du chapelet qui est organisée à l'église pendant le mois d'octobre. Je ne suis pas concerné par le pieux exercice du chemin de croix de chaque vendredi du carême. Non. Nous sommes chrétiens comme tout le monde. Chrétiens, d'abord, c'est le dénominateur commun, le sacerdoce commun des fidèles. Alors, la messe principale que nous disions tantôt se célèbre normalement au matin du jeudi saint. Alors, c'est pour des raisons pratiques il a été demandé qu'on l'anticipe. Si un diocèse voit qu'il peut tenir ou bien arriver à joindre les deux bouts, rien ne l'empêche de célébrer le jeudi saint dans la matinée. À Rome, ça continue d'être célébré le jeudi saint à la cathédrale du pape, la basilique Saint-Jean de Latran. Le pape célèbre dans la matinée. Et le soir, la messe Tiena Domini. Cette messe est appelée chrismale. Pourquoi? Parce que c'est au cours de sa célébration que le crème dont nous parlions jadis, sinon tantôt, est consacré. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques, puis tout au long de l'année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre, ainsi que pour l'onction des églises et des autels à l'occasion de leur dédicace. Je précise bien. Donc, le Saint-Crème intervient dans beaucoup de célébrations, dans beaucoup de rites. D'abord, les célébrations sacramentelles. Les premiers qui vont en bénéficier seront les catéchumènes qui vont être baptisés en la nuit de Pâques, qui vont désormais changer de statut, devenir des néophytes, de nouveaux plans. D'ailleurs, ils doivent le manifester, ce néophytat, cette nouveauté,
ils sont appelés à le manifester durant toute la semaine pascale, l'octave de Pâques. Et c'est pour ça que le dimanche d'après Pâques est appelé dimanche in albis depositis. C'est le dimanche là qu'il dépose la Bible blanc. Puisque l'octave, les 8 premiers jours de la cinquantaine pascale, se célèbrent comme un seul jour. Et nous avons des constantes dans nos célébrations. Voici le jour que fit le Seigneur, jour de joie. On répétera ça durant toute l'octave. C'est le même jour qui se déploie. Un jour élastique, dirais-je. Donc, les néophytes qui ne l'oublient pas, qui seront oints, les tout premiers de cette huile, qui seront imprégnés de cette huile, doivent venir refléter cela, venir profiter du rayonnement eucharistique de Jésus qui s'est donné à eux durant la semaine. Et puisqu'on appelle aussi mystagogie cette conduite-là vers les mystères, et à laquelle ils sont appelés cette mystagogie, et les jours, puisqu'ils se sont déjà bien entraînés, comme des sportifs, comme le dit Saint Paul, pour un prix. Le prix, c'est la gloire éternelle qui nous attend. Désormais, ils ont eu le temps de s'initier à notre vie. Ce n'est pas être considéré comme « bon, j'ai tout reçu. Jusqu'à confirmation, maintenant, c'est fini. Je peux aller tomber dans un trou. Je vais aller m'enliser dans une situation de jeu irrégulière. Je vais aller prendre peut-être une fille qui va aller prendre, devenir deuxième bureau et la communion s'arrête. » À quoi cela rime-t-il? L'huile qu'on a reçue. Nous avons beaucoup de richesses dans notre église. Alors, je disais pour les sacrements, ça, confirmation, l'ordre, les prêtres. Le prêtre est oint de cette huile-là, dans ses deux mains. L'évêque aussi, sur sa tête. C'est cette onction, Chrisma, qui a donné son nom au Seigneur, notre Tertullien. Chrisma, je l'avais dit tantôt. Alors, fait d'huile à laquelle on a ajouté des parfums, le Saint-Crème, en récapitulant, consacre une personne à Dieu. C'est-à-dire, c'est l'huile d'olive, mais il y a un parfum que l'évêque verse là-dessus, qui la différencie, cette huile, des deux autres. Ça a une odeur de parfum. On appelle ça soit le baume. Donc, on verra le jour là, l'évêque mettre le grémial. Le grémial, c'est comme une serviette liturgique qu'il met ici, à la manière de l'ami, avec deux cordes là. Il va se le nouer à la taille pour que la chasuble ne soit pas tachée tout simplement. Ce n'est pas un rite pour un rite, non, c'est des choses pratiques pour que la chasuble ne soit pas tachée, quoi. Donc, il doit prendre la spatule pour mélanger avant de procéder à la consécration du crème. Donc, qui sera destiné aux personnes. On l'utilise aussi pour la dédicace des églises. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand on consacre une église, ou bien, d'ailleurs, je précise que désormais, on parle de dédicace. La consécration étant réservée pour les personnes humaines. Parce que c'est les personnes qui sont consacrées à Dieu pour tout. L'église, on a le code du droit canonique de 1983 préfère dédicace. Donc, on va dédicacer l'autel en faisant 5 oncions. 5 oncions renvoyant au simplet du Christ. C'est comme ça. Les 12 emplacements où il y a la croix sur les murs de l'église, à l'intérieur aussi, ils passent pour faire les onctions. Et désormais, c'est un lieu qui est voué au culte divin pour toujours. Un lieu consacré. Et si jamais quelqu'un en venait à profaner, comme on en voit malheureusement dans certaines églises de nos jours, on doit procéder à la réparation, qui plus est, à la réconciliation. Succession d'actes pénitentiels et au finish, l'évêque ou son délégué vient pour une messe de réconciliation. Soit on prend la messe en l'honneur du Saint-Sacrement ou la messe pour le pardon des péchés dans le mystère romain. Je crois que c'est à la page 1139 du mystère romain. Voilà. Donc, le crème. Au baptême, qu'est-ce qu'il signifie au baptême?
Il signifie que le baptisé est désormais membre de Jésus, Christ, prêtre, prophète et roi. Avec l'onction qu'il a reçue là. À la confirmation, il signifie que le confirmé porte désormais la marque de l'Esprit Saint, que c'est beau. En dehors du baptême et de la confirmation, le Saint-Crème est encore utilisé. Avons-nous dit, pour l'ordination de l'évêque, onction de la tête, et de celle du prêtre, onction des mains, ainsi que pour la dédicace d'une église ou d'un hôtel. À chaque fois qu'elle fait une onction, quelle qu'elle soit, c'est en référence au Christ lui-même, lui dont le nom, avons-nous déjà dit, est Christos. Point. Meshia, consacré par l'onction. Au lieu de l'onction rituelle qui consacrait le grand prêtre, les rois et parfois les prophètes, comme nous le disions en expliquant les huiles, le Christ reçoit du Père la consécration par l'Esprit Saint au jour de son baptême. Et nous connaissons bien le chant que nous prenons au vêpres du dimanche du baptême de Jésus. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Isaïe 61. L'Esprit de Dieu m'a consacré. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Nous retrouvons ce même texte en première lecture à la messe chrismale. Donc, consécration qui fait de lui le prêtre, le prophète et le roi de l'Alliance nouvelle, en même temps qu'elle fera de nous aussi par le sang de la croix, le royaume et les prêtres de Dieu son Père. Il y a aussi un aspect très important qu'il faut souligner à la messe chrismale et que beaucoup oublient. On l'a ébauché tout à l'heure. C'est le signe de la manifestation de l'union étroite des prêtres avec leur évêque. Et c'est la congrégation pour le culte divin et la dispute des sacrements qui le rappelle dans le cérémonial des évêques au numéro 274. Signe de la manifestation de l'union étroite des prêtres avec leur propre évêque. Il n'y a pas de prêtre en l'air comme ça, vagus, électron libre, non. Il est en lien avec un évêque. Il doit sortir de son coin le jour-là, s'il est bien portant, s'il a toute sa mobilité. Oui, on pense aussi auprès d'un certain... Dans certains diocèses, d'ailleurs, d'autres pays, le jour-là, on annonce les jubilés de prêtres. Les prêtres qui vont fêter leur jubilé, on les présente le jour-là. Donc, au cours de cette messe, les prêtres renouvellent leur promesse sacerdotale. Vous savez bien que le jour de l'ordination, nous mettons dans nos mains entre celles de l'évêque pour lui promettre obéissance. Promettez-vous d'obéir à votre évêque et à ses successeurs, d'obéir à moi, votre évêque et à ses successeurs, dans le respect, etc. Et la soumission, oui, je le promets, nous le disons. Donc, on renouvelle cela chaque année. Et toute la chrétienté renouvelle ses promesses, ses engagements, quand? En la veille pascale. Les prêtres le font spécialement le jour-là. Le tour de toute l'assemblée viendra. C'est pour ça qu'à la veille pascale, il faut être toujours présent. Il faut être présent à la vigile pascale pour renouveler l'engagement. Tous les ans. Il y a longtemps qu'on célèbre la messe chrismale, mais il y a peu longtemps que Paul VI a instauré cette rénovation des promesses sacerdotales. 69. C'est un moment particulièrement important pour les fidèles d'un diocèse qui, rassemblés autour de leur pasteur, ressoudent leur unité. Je parle maintenant, je l'élargis à tous les fidèles qui viennent ressouder leur unité, leur fidélité au Christ, unique grand prêtre éternel. Donc, les fidèles sont invités largement à cette célébration. Même on peut, ceux qui sont dans le secteur privé peuvent venir à cette messe-là facilement. On ne perd rien. On repart toujours comblé de grâce, comme la Vierge Marie, relativement comblé de grâce, puisque Dieu nous comble à la mesure de notre ouverture à sa grâce. Oui, donc ils sont invités. C'est la raison pour laquelle le pape Paul VI a souhaité, en 1970, que la messe chrismale soit aussi une fête du sacerdoce,
dans sa triple dimension, je précise. D'abord, le sacerdoce du Christ, le prêtre de l'Alliance nouvelle. Deuxièmement, le sacerdoce des ministres ordonnés qui poursuivent aujourd'hui son œuvre, les évêques et les prêtres. Eux, ils sont configurés au Christ prêtre. Pour célébrer les saints mystères. Les diacres, quant à eux, théologiquement, sont configurés au Christ serviteur pour exercer la diaconie. Troisième type de sacerdoce, le sacerdoce du peuple des baptisés, qui est appelé à être dans le monde un ferment de foi, d'espérance, de charité. Tous ces types de sacerdoce sont célébrés le jour-là. Le sacerdoce du Christ, le sacerdoce des ministres ordonnés, le sacerdoce des fidèles laïcs. C'est ces trois types de sacerdoce qui sont célébrés le jour-là. En témoignent les textes, surtout la préface qui est lue le jour-là, que je nous invite à revisiter. Que dit la préface? Entre autres, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne ou peut racheter la dignité du sacerdoce royal, peut racheter. Plus loin, il est dit ainsi, tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Là intervient la préface, prière de consécration du Saint-Crème. Il participe à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. On voit ainsi que le cœur de la messe chrismale est le sacerdoce du Christ et de son corps qui est l'Église. Et donc, le sacerdoce commun et non d'abord le sacerdoce ministériel. C'est bien dans le même sens que l'enseignement de l'Épître aux Hébreux. L'unique Christ, grand prêtre, comme le dit le texte, et le rituel des ordinations qui nous rappelle que le sacerdoce ministériel doit être compris comme une participation spécifique à cet unique sacerdoce du Christ. Je vais m'arrêter là pour ce point parce que je crois que j'ai été un peu long. Oui, c'est pour notre bien, celui de toute l'Église, oui, évidemment. Père, quelle préparation spirituelle est nécessaire pour les fidèles et aussi les prêtres avant la participation de la messe chrismale? Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'est une messe qui concerne tous les Christi-fidèles, tous les fidèles chrétiens, les fidèles du Christ, qui sont honorés d'être les membres. C'est un honneur pour eux d'être les membres vivants de l'unique et souverain prêtre, Jésus le Christ. C'est la fête de tous ceux qui ont l'onction du Saint-Crème, comme je l'ai dit. Alors, si c'en est ainsi, il faut venir dans les bonnes dispositions. Déjà, les jours précédents, comme le veut bien l'Église, ont été destinés à des exercices pénitentiels, notamment de purification. J'ai dit tout à l'heure que Dieu nous comble à la mesure de notre ouverture à sa grâce. Donc, il faut bien disposer son cœur à recevoir le Seigneur, à s'abandonner entre ses mains. Même les prêtres, ils se préparent bien avant de venir. Donc, on rend grâce pour les sacrements qu'on a reçus. Est-ce que, avant de venir, si possible, on peut faire un petit examen de conscience? Où en suis-je? Il y en a qui se tardent, ou bien qui se contentent de dire: j'ai été baptisé par le Père Hickenbick, j'ai été baptisé par un missionnaire allemand, j'ai été baptisé par tes prêtres. Qu'as-tu fait de ta foi aujourd'hui? Où en es-tu? C'est des questions qu'on doit se poser avant d'aller à la messe chrismale. C'est la fête de tous les baptisés. Qu'ai-je fait de ma foi? Comment est-ce que je vis ma foi aujourd'hui? Qui d'autre ai-je ramené au Christ pour qu'il soit baptisé? Dans mon entourage, est-ce que j'ai parlé du Christ aux gens pour les attirer au Christ? Est-ce que j'ai gagné d'autres personnes au Christ pour qu'eux aussi soient imprégnés de cette huile parfumée, le crème? Nous devons nous poser cette question-là. Où en suis-je dans ma vie de foi? Voilà sommairement esquissé quelques points pouvant nous aider, quoique ne prétendant pas les hostilités. Père René, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Quel est pour nous, pour les téléspectateurs qui nous suivent, votre mot de fin? Mon mot de fin,
c'est de nous entraider à nous préserver de la dégradation et de la corruption. À l'époque, pour demander à quelqu'un s'il était baptisé, en vont dire Odoudia. Obédon te dit allez Yahusia. Odoudia. Le sel pour nous conserver dans la foi. Quand on dit les litanies des saints là, les jours de profession religieuse, les candidats restent prosternés là, la prostration, ou le jour de l'ordination. Vers la fin, avant le Concile Vatican II, il y a un morceau là qui revenait à l'évêque qui préside. On entend quelques mots, la sanctificare digneris, des choses comme ça. Et conservare digne, qui te plaît de les conserver dans la foi. Et je souhaite que nous-mêmes nous demandions cette grade de conservation, d'être bien conservés dans notre foi. Hein, de préserver notre foi de la dégradation et d'y contribuer nous-mêmes. Parce que Dieu qui m'a créé sans moi ne peut pas me sauver sans moi, selon le mot de Saint Augustin. De ne pas nous contenter d'être des consommateurs, mais de travailler à notre salut. De nous hâter, comme l'a dit l'oraison du 5e dimanche du temps de Carême, de nous hâter vers les fêtes pascales dans un cœur généreux, avec un amour plus ardent pour le Seigneur, le Christ souffrant. Sans oublier que nous devons prendre part au Triduum pascal. Justement. Oui. Nous sommes invités tous à prendre part aux événements marquants du Triduum pascal, qui sera ouvert par la messe en de la Sainte du Seigneur. Merci beaucoup, mon Père. Bien, chers amis connectés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de cette émission sur les huiles saintes. Nous avons redécouvert combien les huiles saintes ne sont pas de simples rituels, mais des signes puissants de la grâce de Dieu agissant dans nos vies. Elles marquent les étapes importantes de notre chemin de foi, de la naissance spirituelle à la guérison, en passant par l'engagement profond dans le Christ. Que cette émission vous pousse à vivre avec plus de foi les sacrements et à accueillir pleinement la puissance de l'Esprit Saint à travers ces signes sacrés. Fructueuse semaine sainte à tous et jusque-là, que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Spes